Alors peut-être commencer par vous, François Coq, concernant cet Emmanuel Macron qui a l'air d'être vraiment terriblement lâché là. Les rats quittent le navire, mais vous savez, il suffit de leur mettre un bout de fromage sous le nez et puis ils reviennent à toute vitesse. Alors vous dites bras, Bruno Le Maire dit cloporte. Donc oui, mais enfin, il faut se méfier de ces réactions un petit peu intempestives. Le propre des politiques et des responsables politiques, c'est d'être globalement dépeureux et d'avoir peur un petit peu de leur ombre. Et c'est vrai que M. Macron, lui, n'agit pas de la sorte. Il prend des décisions brutales. J'entends M. Menck qui veut les psychologiser et nous dire que c'est du narcissisme, etc. Moi, je pense que ce sont des décisions politiques qui ont été réfléchies, qui, à bien des égards, avaient des perspectives de victoire et de réussite du moins partielle, et qui vont d'ailleurs peut-être se vérifier. Donc moi, j'inviterai tous ces gens à être prudents, mais je ne doute pas qu'ils arriveront à retomber sur leurs pattes si les choses d'aventure changent. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que on assiste quand même à une valse à 4 temps pour l'instant, qui est la dissolution, la victoire électorale du premier tour du RN, la séquence ensuite des petits arrangements pour se retrouver avec le maximum de duels, et la quatrième étape qui est l'étape qui va être la plus importante, qui va être la formation du gouvernement, dont on va voir que ça va prendre une forme extrêmement nouvelle. J'étais déjà venu vous parler ici des conséquences de la démocratie minoritaire un peu partout en Europe et de la manière dont elle allait se dérouler en France. Et je vous avais présenté l'une des principales issues, qui est ce qu'on appelle les majorités Big Ten, grands chapiteaux, comme en Allemagne, des majorités hétéroclites qui n'ont absolument plus aucun sens idéologique. Et finalement, on s'aperçoit que tout le micro-cycle électoral qu'on est en train de voir en ramasser là, sur 4 semaines nous y amène tout droit. Voilà, la principale perspective aujourd'hui, c'est pas une majorité absolue du Rassemblement national dans les urnes dimanche soir. C'est plus certainement soit une majorité relative du Rassemblement national, qui lui permettra ou pas d'ailleurs de gouverner, soit une minorité qui permettrait par un jeu d'alliance totalement désidéologisé de surclasser le Rassemblement national qui serait arrivé premier. Et dans ce cas-là, peut-on dire que M. Macron a perdu son pari ? Lui, en tout cas, ce qui est sûr... Il aura perdu des députés. Il aura perdu des députés, mais lui ne présentera pas ça comme un échec électoral. Il sera en train de nous dire qu'il a permis d'éviter l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national par sa dissolution. Voilà ce qui est aujourd'hui en train de se jouer. Et donc, si ça se passe dans ces conditions, certes, M. Macron aura perdu des députés, mais enfin, il en aura peut-être perdu moins que ce qu'on attendait il y a encore 5 jours. On voit bien que le rapport de force dans les désistements qui ont eu lieu pour le deuxième tour, c'est que les 2/3 des désistements proviennent du nouveau Front populaire, pour globalement 1/3 de la Macronie. Et avec en plus avec les transferts de voix qui vont s'opérer, si on en croit l'expérience des élections passées, M. Macron devrait pas si mal s'en sortir. Parlons, est-ce que là on parle des consignes de vote, c'est-à-dire par exemple on demande à la gauche ou aux LFistes de se désister pour Elisabeth Borne, est-ce que les électeurs vont vraiment jouer le jeu? C'est encore une autre question, hein. Là vous suivez la logique des consignes de vote. Non, je ne suis pas la logique des consignes de vote. Je pense que moi les électeurs aujourd'hui sont largement indépendants, qui n'en ont pas grand chose à faire des consignes de vote des appareils, mais il y a un premier élément qui est que l'offre électorale qui leur est proposée est déjà structurante. Quand vous n'avez pas le candidat pour qui vous voulez voter, c'est un peu plus compliqué. Et puis je m'appuie sur la manière dont ont voté les électeurs dans pareilles circonstances en 2022 et l'évolution qu'on a pu voir depuis. Donc raisonnablement, on peut penser que M. Macron sera sans doute autour d'une centaine de candidats et d'élus dimanche soir, que le nouveau Front populaire sera un peu au-dessus, mais qu'aucun groupe du nouveau Front populaire sera peut-être au-dessus de monsieur Macron, et qu'il y a donc la possibilité de créer une espèce de coalition grand chapiteau que j'évoque, qui serait finalement, je dis une valse à 4 temps, mais qui ne serait pas la dernière étape. Parce que si on en est là, le processus qui est le processus d'affaissement démocratique que nous connaissons ne serait pas arrivé à son terme. Alors,